Tamachination 2024, je suis toujours à l'événement à Akihabara, un événement fort sympathique. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se pencher sur plusieurs figurines et licences, à savoir Chainsaw Man, Spy Family. On va regarder un petit peu également du Kaiju Hachigo et du Dan. Ça me rend dingue ce nom de dingue. Ah oui, ça me rend dingue ce nom de dingue. Et pourquoi pas vous montrer également un petit peu de Bleach dans les parages. Allez. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. Allez, un petit peu de Chainsaw Man dans les parages. Je vous avais déjà montré tout ça, hein. C'est déjà disponible à la vente. Hein. Ça se pète la gueule, ça s'arrache dans tous les sens. C'est de la petite folie. Et lui il tire la langue. Mais t'es dégueulasse, t'es moche, tes cheveux sont pourris. On dirait du chewing-gum. Ça c'est sorti hein, en juin, en février. Et la nouveauté, il s'agit de ça. Bonjour toi Aki. Akihabara même. Oh putain, c'est nul Marty. Alors, Aki, que dire? Je trouve que les SH Figure Art de Chainsaw Man ne sont pas si exceptionnels que ça. On est sur des figurines très très simplistes en termes de réalisation. On le voit par exemple au niveau des chaussures. Ce côté peinture pas foufou, dégueulasse, c'est pas trop ça. Ensuite, hop là. Le visage est assez correct, je trouve globalement. Même si on a une putain de jointure au-dessus du crâne. Hop là, je vous montre un petit peu. Ça manque de nuances, ça manque un brin de dégradé. Mais globalement, pour moi c'est moyen. Voilà, c'est très très moyen. Elle est plutôt bien réussie. Bonne bouille, bien foutue. Mais celui-là, c'est pas la folie. Ça arrive encore une fois en mars 2025. Voilà, un peu de Spy Family. Novembre, c'est maintenant. Et tu as tout ça. Voilà, la petite Anya, tranquillement, elle coûte 6600 yens. Pour le reste, on est sur du 7400 yens globalement. Voilà. Et je trouve qu'avec le petit décor, ça rend très très bien. Et encore une fois, je vais me plaindre en disant que Tamachination, tu devrais nous sortir ce genre d'accessoires avec des petits murs, des petites maisons à l'effigie de différentes licences. Je suis sûr qu'il y a du monde pour acheter ce genre de merde, même si c'est du carton. Bon, faut pas déconner non plus, le carton fait chier quoi. Mais globalement, voilà, c'est le genre de produit que les gens réclament. En plus de ce genre de petites figurines, regardez, il y a même ça. Putain, c'est délire. Il y a même ce genre de délire. Et là, on est sur une Another Color version qui est plutôt mignonne et qui a vu le jour en juillet 2024. Bref, les fans de Spy Family, globalement, vous avez de beaux produits en SH Figure Art. Et surtout, là, vous avez des tenues, regardez, hop, en tissu, c'est clean. Bon, à part les robignoles et les genoux, mais le reste, c'est hyper clean. Kaiju Hachigo, ça arrive en décembre 2024 au prix de 5500 yens. Alors, je suis pas fan de la texture. La texture, là, on dirait du Plastic Game Center noir tout pourri. Ça manque de peps. Voilà, ça manque clairement de peps. Un peu plus de mat, pourquoi pas exagérer sur les parties bleutées pour amener un petit côté laqué. Voilà, pour avoir ce côté flashy, tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça un brin dommage. Après, la modélisation du personnage, elle est assez colossale, elle est folle, je trouve, globalement. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais quand tu vois, hop là, ce type de tronche, on ne peut qu'approuver. On est d'accord, surtout à 5000 yens. En nouveauté, il y a ça, voilà, qui est plutôt bien réalisé, je trouve globalement, avec le dynamisme qui va bien. Kikoru envoie du pâté. Kikoru, elle coûte 8800 yens. Pourquoi tu coûtes plus cher que le mastodonte juste à côté? Ça rend dingue. Voilà, vous en avez d'autres dans les parages. Il a une bonne bouille, je trouve. Hein. Dommage pour les textures, mais sinon, il a une bonne bouille. Je trouve la modélisation globale bien foutue. Bon, c'est une bonne licence. Là, beau travail de la part de Bandai. Franchement, très bien réalisé. C'est sorti en octobre. C'est tout mignon, c'est tout petit. On parle de Dadan. Et c'est choupi. Voilà, les Figure Arts mini, toujours là, dans les parages. Je sais pas ce que vous en pensez. La petite Momo, Okarun, plutôt cool. En 2025, on va pouvoir jouir de Okarun transformé avec une bonne bouille.
franchement, très bien réalisé au niveau du joujou et de l'agencement des articulations, où je trouve que c'est pas trop dérangeant. C'est peut-être la pose qui fait ça, mais globalement, elle est plutôt bien foutue. Et on a une petite Momo qui arrive également en décembre. Je la trouve superbe. Je la trouve superbe. Le visage, il est impeccable. Le rendu est tout ce que j'aime en fait, tout ce que j'aime. Voilà, magnifique. Les articulations sont pas trop dégueulasses. Quoique, au niveau du bras, c'est pas trop ça. Mais franchement, le visage et tout, petite bombe. Vous avez les deux ici, SH Figuarts qui arrivent très prochainement. Et les deux Figuarts Mini, on a envie de leur faire des petits câlins. Alors là, avril 2025, au prix de 11 000 yens, le colosse. Ah, elle déglingue. Elle déglingue. Le dynamisme, les proportions, les couleurs. Mais attention, je me dis qu'on a le proto sous les yeux. Ah ouais, ça fait un petit peu peur parce que là c'est impeccable. On a du mat partout. On a un brin de laqué de brillant sur les effets, comme on peut le voir. Et ce légèrement, comment dire, pailleté, brillant, laqué, limite arc-en-ciel. Quand tu passes la lumière dessus, c'est monstrueux. Quand tu bouges la tête et que la lumière se reflète sur les effets autour, tu as l'impression qu'il est littéralement en train de péter le décor. C'est hyper bien pensé. Le visage, impeccable. Franchement, impeccable. Le petit environnement autour, bien réalisé avec des dégradés, des nuances de couleurs. Ça pète dans tous les sens, je dis pourquoi pas. Et voilà, franchement, le corps et tout, c'est vraiment incroyable. C'est le genre de produit qui clairement peut faire plaisir aux fans de la franchise. Et franchement, pour le prix, ça fait grave le café. Voilà, avec le dynamisme de dingue qui ressort du joujou, je me dis que ça peut finir clairement dans ta vitrine. Les SH Figuarts de Bleach Ichigo, j'avais trouvé ça pas foufou. Quoique celle-là, je ne l'ai jamais vue, tiens. Ah, ils ont refait le visage. Ah oui, je peux comparer. Le visage et les cheveux, je suis désolé, c'est pas la même merde. Regardez les cheveux, là, ça fait vraiment un peu chewing-gum plastique dégueulasse, peu arrondi. Et là, ultra détaillé, avec de belles couleurs. Ah oui, c'est pas la même merde. Beau travail. Vous écoutez la communauté, c'est bien. C'est sorti en octobre, hein, pour information, pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc c'est plutôt bien réalisé, mis à part celle-là qui est dégueulasse, vraiment dégueulasse, mais celle-là, je dis oui. Une Figuarts 0 octobre, voilà. 11 000 yens, très cool, Kuchiki, voilà, le petit Kuchiki, bien foutu, un brin de volupté au niveau de la figurine, quelques nuances à droite à gauche, un brin de chromé, comme on peut le voir ici sur le manche, et puis également sur la veste. Jointure au niveau des cheveux, les cheveux sont pourris, on dirait du chewing-gum pourri, limite on a fait fondre de la pâte à modeler avec un briquet, mais globalement elle est plutôt bien foutue je trouve, et assez bien réalisée. Mais c'est une figurine que j'aurais plutôt vue dans les 9 000 yens plutôt que 11 000. Ah, il n'y a que 2 000 yens de différence, mais 2 000 yens, c'est 2 000 yens, voilà. Bref, globalement, c'est propre. Celle-ci arrive en mai 2025 au prix de 15 400 yens. On augmente un peu les prix, voilà. Donc, que dire de Ishida? Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc, on a au niveau des effets, là, son espèce d'aile, elle est translucide avec des paillettes incrustées directement dans le plastique. Même chose au niveau de son arc et de ses bottes. C'est bien foutu. Les vêtements, on est sur du mat, mais là on est sur un proto, c'est pas possible. Parce qu'elle est propre, elle est méga propre. Les cheveux, on n'est pas sur un côté pâté, c'est détaillé, bien réalisé. Les lunettes, on est sur du transparent. On a quelques dégradés sur les pliures et compagnie. Les effets, pas trop exagérés, des effets dans un ton mat, accompagné d'un petit décor, le petit rocher qui va bien. Non, franchement, c'est bien foutu, hein. Vous vous réveillez du côté de Bleach, c'est bien Bandai, enfin quoi. Des produits plutôt plaisants à l'œil. Bref, mai 2025, de quoi vous faire plaisir. Alors là, je vous en parle très brièvement. Une lame Proplica, tout simplement. Voilà, je la trouve merdique, hein. C'est pour ça que je vous en parle rapidement. Non mais sérieux, ce manche de merde, quoi. On dirait un sextoy le truc, quoi.
Regardez, tellement c'est mal foutu, on dirait un vieux plastique tout pourri. La jointure est toujours là en plein milieu, mais putain de merde. Et là, la chaîne, faut amener un brin métallique, faut amener ce côté chromé, brillant, métallique, hein, et pas plastique pourri. Ah non, 20 000 yens. 20 000 yens, hein, rajoutez 2 000 yens et prenez l'épée de légende côté Zelda, ça a un peu plus de gueule. Elle arrive en décembre 2024, il s'agit d'une SH Figuarts de dégoût, en train de tout péter. Alors évidemment, mise en scène comme ça, avec un petit décor qui déchire, ça donne envie de succomber. La figurine est super bien réalisée. En même temps, il a des vêtements plutôt amples, je trouve, globalement. Donc les articulations, c'est pas si dérangeant que ça, je trouve. Et elle est quand même assez imposante pour une toute petite figurine. Oui, oui. Donc regardez avec le petit décor, ça rend trop bien. Ça peut vous donner des idées. Regardez, hop, même sur le devant, avec les petits éclairs posés directement sur la vitrine. Et puis voilà, ça passe. Il y a des nuances, il y a des dégradés. Les cheveux sont bien foutus, même au niveau des couleurs. Et on est globalement sur du mat. Alors on a des effets, des éclairs translucides, globalement. Voilà, ça passe. Non, franchement, ça passe. Pour 7700 yens, ça passe de ouf. Voilà, messieurs, dames. Mars 2025, 9350 yens, une Bakugo. Mais putain, ils se sont cassés le cul pour My Hero Academia, là. Ah, regardez-moi ça. Franchement, elle est hyper bien réalisée. Les articulations sont bien dissimulées, bien pensées. On a du chromé, hop là, au niveau des genouillères. On a du mat. On a du travaillé, on a des nuances, on a de jolies couleurs. Non, franchement, elle est bien foutue et la modélisation, elle passe vraiment extrêmement bien. On a de belles proportions, regardez le buste. Voilà, ça fait pas genre nichon de l'espace, non, non, un buste bien musclé. Et franchement, ça passe. Alors vous avez les petits décors, hein, c'est vendu à part, au prix de 5280 yens. Donc le boom, etc. Mais voilà, ça rend trop bien. Donc pour vous donner une idée, avec les petites LED tout autour, clairement, ça donne envie, on est d'accord. Shoto SH Figuarts, mai 2025, 9350 yens, et il a une gueule de Chucky. Mais pourquoi, à chaque fois, Bandai n'arrive pas à faire les cheveux de Shoto? Je trouve qu'à chaque fois, les mecs se loupent. Il y a ce côté ultra lisse, avec un front démesuré. Bon là, certes, les cheveux partent un peu dans tous les sens, mais j'aime pas. J'aime pas. Et l'effet en plein milieu posé sur le buste, on dirait un chewing-gum collé à la menthe et à la fraise. Non, c'est pas beau. Je suis vraiment pas fan, quoi. Et même au niveau du décor, j'ai l'impression que Bandai s'en bat les couilles. Regardez, on met un fond dégueulasse, 3 piliers pétés, et puis basta. Alors que les autres, juste à côté, des LED, des explosions, des décors qui déchirent. Tiens, Shoto. Voilà, on t'a imprimé un fond dégueulasse. T'es content? Bref, si t'aimes bien, pourquoi pas, ça sortira en mai et tu pourras te mettre les 3 côte à côte dans la vitrine. Allez, pour vous montrer brièvement cette découpe de l'espace qui arrive en décembre, voilà, sous différents angles, plutôt bien foutu. Vous le savez, les SH Figuarts, vous avez différentes parties dans la boîte au niveau des mains, des visages, des effets, et on vous montre différents exemples ici, avec les petits décors qui vont bien. Regardez-moi ça, en train de se déchaîner, les cheveux qui virevoltent un peu dans tous les sens, plutôt bien foutu. Même chose de ce côté-là. Hop là, c'est des effets que vous pouvez récupérer pour d'autres licences, hein. Mettez ça autour de Dragon Ball, ça passe nickel, mais vraiment. Hop là, avec les yeux enflammés, il est beau, il veut tout péter, bref, c'est pas mal. Allez messieurs, dames, je pense qu'on a fait le tour de ces licences-là. My Hero Academia, vraiment, c'est du sympathique, globalement. Bleach, voilà. Vraiment, si je dois choisir une figurine sur ce que je viens de vous présenter, mon coup de cœur, c'est Dan Dadan, la Figuarts Zero de Okalun. Magnifique. Magnifique. Je suis obligé de vous la remontrer parce que je trouve que le dynamisme, le rendu global, franchement, c'est bien pensé, c'est bien géré. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Hop là. Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Donc il y a de quoi succomber, on attend de voir les prochaines sorties. Par contre, petite réserve, hein. Mettez une petite réserve, peut-être qu'il s'agit du prototype, mais là globalement, il y a de quoi sortir les billets si le produit définitif ressemble à ça.
Il faut vérifier le produit définitif, c'est 1 mois avant la sortie. Chez Ta Machination, généralement, ils exposent les produits qui arrivent dans les rayons. Voilà, on a fait le tour, ça vous a plu, tant mieux. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!